Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mes produits terminés. Alors au début quand j'étais sur YouTube, je voyais les filles qui faisaient leur truc de produits terminés. Je me demandais pourquoi elles faisaient ça. Je voyais pas du tout l'intérêt. Je comprenais, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les filles elles nous montrent leur tube vide de shampoing, de trucs comme ça. Enfin, je comprenais rien du tout. Et puis en fait, un jour, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis mis à regarder ce truc, quoi. Et puis finalement, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça permet, disons que vu que les produits sont terminés, ça permet d'avoir une bonne idée en fait de ce que font les produits, s'ils sont efficaces ou pas efficaces, enfin bon. Et donc finalement, c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que finalement on voit ce que les produits valent vraiment, quoi. Donc voilà. Donc depuis maintenant presque un an que je fais très très attention à ma peau, euh, j'ai de plus en plus de produits et donc de plus en plus de produits terminés. Donc je les ai mis dans un petit sac et puis je me suis dit, voilà, je vais faire un petit récap euh, de ce que j'en pense, de tous ces produits-là. Donc voilà, je vais essayer que ce soit pas trop long parce que en fait je me rends compte que les vidéos longues, moi ça me saoule un peu. Donc voilà, une vidéo pour moi ça doit durer à peu près 20 minutes. Voilà, au-dessus, bon, je zappe. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même. Donc je démarre, c'est parti. Donc les produits, le premier produit que j'ai terminé, c'est évidemment mon Xémose du Riage. Alors ça c'est une crème que j'utilise depuis 10 ans presque. Et c'est sans doute la meilleure crème pour le corps que je connaisse. Et je peux vous dire que j'en ai testé des dizaines. Soit les baumes sont trop épais, soit ils collent, soit ils sont trop fluides justement. Et puis on a l'impression que c'est pas du tout hydraté. Celui-là, il est ni trop épais ni trop fluide. Il s'étale super bien. On s'habille tout de suite après. Il est très efficace. Quand j'ai des crises d'eczéma, c'est vers lui que je me tourne. Et puis donc il fait 400 millilitres, donc vous en avez normalement pour un petit moment. Moi, il faut savoir qu'un pot comme ça, en période de crise, il me fait une semaine, quoi, c'est tout. Et quand ça va bien, on va dire 2 semaines et demie, quoi. Donc j'utilise pas mal le Xémose du Riage. En ce moment, je suis en train d'essayer un autre, le CeraVe. Voilà, qui a super bonne réputation, qui est pas mal non plus, je dois avouer que ma peau l'aime bien aussi. Mais ça, c'est une valeur sûre. Donc, hop, j'ai terminé un pot de ça. J'ai terminé aussi de l'eau thermale, évidemment. Moi, le matin, je ne me lave pas le visage, je n'ai pas d'eau du robinet, mais je me pchite à l'eau du Riage ou à l'eau d'Avène. Ou voilà. Là, c'était l'eau du Riage, elle est très bien. Il faut savoir qu'elle est salée, donc il ne faut pas être surpris. Ça n'irrite pas du tout la peau, hein. C'est voilà, c'est une eau excellente pour les peaux sèches comme la mienne. Donc eau d'Uriage. De toute façon, Uriage, c'est une valeur sûre. Je vais continuer avec Uriage. Ça, ce sont mes huiles démaquillantes. Alors ça, j'en ai utilisé une dizaine. Maintenant, j'essaie de changer parce que du coup, voilà, je me suis pris un peu de passion pour les produits cosmétiques. J'essaie de changer, de tester d'autres produits. Mais ça, c'est pareil, c'est une valeur sûre. Donc, c'est l'huile démaquillante d'Uriage. Elle élimine très bien le maquillage. Euh, elle ne laisse pas de fini gras. Donc, c'est-à-dire que vous vous démaquillez, vous mettez de l'huile, vous vous démaquillez comme il faut, vous émulsionnez à l'eau, vous rincez. Et voilà, il n'y a plus une trace de maquillage. C'est une huile démaquillante qui coûte 6,90 € je crois, donc qui est vraiment bon marché et qui est super efficace. Donc c'est pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, les peaux sèches. Il n'y a pas de souci, elle m'a jamais piqué, elle est vraiment chouette. Donc ça, j'en ai utilisé 2 pots depuis le mois de janvier. Et là, bon, là j'ai changé de marque, mais bon, voilà, c'est vraiment une super huile démaquillante. Quoi d'autre? On y va. J'ai terminé cette crème solaire. Alors là, on voit pas très bien. La Roche-Posay, Anthelios, 50+.
Ça, c'est une crème, il doit en rester un peu. Elle est assez épaisse, vous voyez. Elle est assez épaisse. Mais alors, quand on fait du sport, les filles qui font du sport, et quand on va à l'air libre, eh ben, vous pouvez vous tartiner dans Télios. Voilà, vous voyez. Ça fait pas trop de fini blanc, hein. Franchement, elle est nickel. Elle est assez grasse, donc c'est bon pour ma peau, hein, les peaux sèches. Les peaux grasses, elles préféreront une texture un peu plus fluide. Il y a le fluide qui existe, hein. Là, c'est vraiment la crème. Donc, ça peut remplacer une crème de jour. C'est-à-dire que moi, le matin, si je pars courir pendant 2 heures, je vais faire mes soins du matin, mais je vais terminer, je vais pas mettre de crème de jour, je vais terminer par ça avant d'aller courir. Donc ça, c'est une très bonne crème solaire. En crème solaire, ah oui, j'ai eu en échantillon la Dermalogica qui s'appelle Prisma Protect. C'est un SPF 30. Bon, elle est bien, la texture est bien, mais mes solaires coréens la battent à plat de couture, quoi, pour 3 fois moins cher. Donc bon, elle est sympa, mais je ne mettrai pas 30 € dans une crème solaire Dermalogica, alors que pour 12 €, j'ai ma super crème Purito Indice 50, voilà, avec une texture hyper légère, formidable. Donc voilà, très bien, mais je rachèterai pas de souci. Alors, pour Dermalogica, j'avais aussi acheté en format voyage, parce que je suis très format voyage, comme j'aime bien tester des produits. J'achète les formats voyage, et puis ça me permet de voir si ma peau supporte, ou bien... Donc, la Dermalogica, c'est l'huile démaquillante. Super bien. Elle démaquille hyper bien. En revanche, elle sent vachement le produit anti-moustique, quoi. Ça sent vachement le citron. Donc, bon, il y en a qui adorent. Moi, j'aime bien, mais au niveau sensorialité, c'est pas ce que je préfère. Donc pareil, elle démaquille super bien, elle est hyper efficace. En revanche, je dépenserai pas 30 ou 40 € dans le grand format. Voilà, je préfère quelque chose de plus sensoriel. Il y a d'autres huiles aussi efficaces pour moi et plus agréables à mettre. En fait, moi, il faut que j'ai envie de mettre le produit. Voilà, faut que quand je mets le produit dans la main, je dis oh chouette, je vais m'appliquer ce produit, ça va être trop bien. Voilà. Là, non, c'était clairement pas le cas. Voilà, je m'en servais, j'étais contente, mais voilà, ça cassait pas 3 pattes à un canard. J'en perds ma feuille, j'en perds ma fleur de tiare. Hop là, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, alors ça, on voit plus. On voit plus ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, on voit plus ce qu'il y a écrit dessus. C'est le sérum à la caféine de Typologie. Alors ce sérum, je l'ai acheté, il coûte pas très cher, il coûte, je sais plus, 11 €, 12 €, je sais plus. Et puis je l'ai testé et la texture était hyper watery, c'était vraiment comme de l'eau, quoi. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce sérum? En fait, c'est voilà, c'est de la flotte, quoi. Et puis, bah, mine de rien, au bout d'un mois, et ben, beaucoup moins de poches sous les yeux, beaucoup moins de cernes, alors que je suis hyper cernée, hein. Hyper efficace. J'ai été vraiment super étonnée. Donc, le sérum à la caféine pour les yeux de Typologie, je recommande à 100%. Il est vraiment super bien. Texture vraiment comme de l'eau, quoi, hein. Donc faut pas s'étonner, mais je mettais donc ça et puis derrière une petite crème. Génial, vraiment j'ai adoré ce sérum, super bien, je recommande à 100% et je rachèterai. Pour les sérums pour les yeux, alors en fait j'ai donc celui-ci, j'ai aussi terminé le Vichy, le minéral 89 pour les yeux, un très bon sérum pour les yeux aussi, une texture fluide qui hydrate bien les yeux, qui hydrate bien le contour de l'œil, hyper agréable à mettre, un beau packaging, vous voyez, et je crois que ce sérum coûte moins de 20 € ce sérum. Et bien franchement, bien aussi, voilà. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que souvent, le matin, je mettais celui-là,
et le soir, je mettais le Vichy. Voilà. Et par-dessus, une petite crème. Donc ça, vraiment, un très bon sérum aussi. Ce que j'ai terminé aussi, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, c'est le Halemide. C'est aussi un sérum pour les yeux. Le Subquiz. Alors ça, c'est le Sonia Seller. Sur sa chaîne, j'avais vu ça, je dis tiens. Et puis quand je suis allée sur le site de TCM pour commander un sérum pour ma fille, bah, j'en ai profité pour essayer celui-ci, pour acheter celui-là. Et puis je me suis dit, bah, je vais l'essayer. De toute façon, Sonia a dit qu'il est génial, on va bien voir hein, de toute façon. Hyper bien. Il hydrate, il pique pas du tout le contour de l'œil. Pour ma peau eczémateuse, elle a super bien supporté. J'en ai racheté un pot tout de suite. Enfin un petit flacon tout de suite. Vraiment, je le trouve super sympa. Il est pas trop cher. Il est efficace et voilà, je recommande. J'ai racheté. Donc voilà, je suis avec ça. J'attends mon colis d'un jour à l'autre. Donc voilà pour les yeux. Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Ah voilà, le contour. Au niveau contour de l'œil, j'ai terminé la petite Estée Lauder. Ça, c'est pour si on voit quelque chose. Hop, hop, hop. La petite Estée Lauder. La petite crème contour des yeux. Revitalizing Supreme Plus Anti-Aging Gel Power Eye Balm. Bien, mais je ne mettrai pas 40 € pour acheter le format vente, quoi. Voilà. C'est une bonne crème pour les yeux, mais en ce moment, je mets une crème CeraVe contour de l'œil à 9,99 €. Ben, pour moi, c'est pareil. Donc, très bien. Je l'ai eu en fait dans un coffret avec un petit Estée Lauder ANR. J'avais ma crème, une crème de visage et puis une crème pour les yeux. Donc voilà, bah, je l'ai fini. Hein, il était très très bien, hein, mais je ne mettrai pas, voilà, je n'achèterai pas le grand format. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une super crème Reine dans un coffret. La Reine, la Radiance. Glow Daily Vitamin C Gel Cream. Et ben, vachement bien. Ça sent un petit peu l'orange. Moi, je suis pas trop fan des odeurs d'orange, des odeurs d'agrumes en général. Je suis pas. Le citron, ça va, mais les oranges, moyen. Ben, vachement bien quand même. Je l'ai utilisé vraiment jusqu'au bout. Le matin dans ma routine, à la fin, en dernière étape. Une bonne crème hydratante qui sent bon, qui est quand même agréable à poser. Enfin, voilà, j'ai vachement bien aimé, quoi. Donc, je rachèterai éventuellement. Voilà, à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait une petite cure de Eucérin. La Hyaluron Filler, le booster en vitamine C. Ça m'a duré un peu plus de 15 jours, ce petit flacon à 13 €. Et ben, c'est pareil, ma peau, elle a bien aimé. Faut savoir que le matin, je mets de la vitamine C, je mets du bêta-glucane, un sérum hydratant, et je mets un antioxydant, de la vitamine C. Et donc, au mois de septembre, après ma cure hydratante où je mettais 0 actifs, que des actifs hydratants, j'ai redémarré avec cette petite cure le matin. Et ben, ça s'est très très bien passé. Ma peau, elle a tout à fait supporté. Et donc, voilà, c'était vraiment... je recommande hein, en cure de 15 jours, c'est vraiment très très bien. Et puis en plus, le flacon, il est particulier. Le mélange ne se fait pas tout de suite, c'est vous qui faites le mélange en fait. Et quand vous ouvrez le packaging, vous faites le mélange, là vous appuyez et la poudre se mélange à la solution et ce qui fait que ça, voilà, ça reste quand même, pour 15 jours, ça reste assez stable. Donc c'est quand même une bonne formule, un bon produit quoi. Donc pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah bah j'ai terminé ça, hein. Ça les enfants, c'est un truc de ouf, hein. J'ai vu ça sur les comptes YouTube que j'adore, Ursus, Sonia, etc. Tout le monde ne jure que par Adalabo. Bon, bah j'ai dit, je vais essayer Adalabo, puisque tout le monde ne jure que par Adalabo. Bah ouais, c'est hyper bien. Ça hydrate à fond, c'est génial. Donc moi j'ai pris la premium parce que j'ai la peau très sèche.
Il faut savoir qu'il y a plein d'autres gammes. Alors là, pour ça, je vous conseille d'aller voir le compte, la chaîne d'Ursus, qui a fait une super vidéo, hyper complète. Et sur son blog, il y a tout un article, c'est génial. Moi, des fois, quand je ne sais pas trop quoi commander, ben, hop, je vais voir le blog d'Ursus, et puis, ah oui, celle-là, c'est vrai, elle est éclaircissante, celle-là, elle est anti-âge, etc. Hyper bien. Donc là, j'ai recommandé une lotion, seulement j'ai pris la rouge, la anti-âge. Parce que donc cette lotion, j'ai démarré en la mettant sur le visage et finalement, c'était à l'époque février, mars, ma peau elle n'est pas super bien en fait. Donc je dis bon allez j'arrête tout là. Et puis ça en fait je m'en sers pour le corps. Donc en fait avant ma crème, je mets un petit peu de sérum comme ça, un petit peu de lotion sur le corps partout. Et ben c'est génial ce truc, hein. Ce truc il est génial. Pour le corps, pour le visage, franchement, ouais, bah, la réputation, moi, elle est plus à faire et franchement, c'est vrai, quoi. C'est le top. Donc là, j'attends mon petit colis. Normalement, je devrais avoir la rouge qui devrait arriver. Donc, je recommande, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que je recommande? Eh ben, je vais recommander, voilà, ça, c'est ma toute première crème pour les yeux. Quand j'ai démarré mes petites routines, et ben j'ai dit il me faut une crème pour les yeux, donc j'ai acheté mes petits sérums pour les yeux et après le sérum je mets une crème. Et ben elle est vachement bien, Eucérin, hyper bien. Elle hydrate comme il faut, donc après mon sérum je mettais la crème bien autour de l'œil comme ça. Et ben en plus elle m'a fait super longtemps, elle a duré peut-être pas 6 mois mais quasiment. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment un tout petit poids qu'on met sur les yeux et pop, 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 on masse bien là, pop, pop. Hyper bien. Je recommande à 100% aussi. Eucérin, franchement, je suis agréablement surprise, hein. C'est vraiment une marque qui est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un super nettoyant. Alors celui-là, vous le retrouvez souvent chez Sephora, enfin dans les calendriers de l'Avent, dans les trucs cadeaux, le Fresh, le Soy Face Cleanser. Il est hyper bien. Ma peau, elle a vachement aimé. Donc, après l'huile démaquillante, hein, après le baume ou l'huile démaquillante, voilà, on démaquille tout bien comme il faut. On se nettoie le visage. Et ben voilà, ça fait partie de l'un de mes nettoyants préférés, qui ne pique pas du tout, qui est hyper efficace. Voilà, j'ai adoré. Donc, je vais pas le racheter. Voilà, là, j'essaye d'autres marques, d'autres nettoyants. Mais si je tombe dessus en solde ou quoi, je le rachète sans les yeux fermés, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, je recommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, je vais vous montrer celui-ci. Ça, c'est pour mes cheveux gris. Voilà, j'avais acheté un masque violet démêlant que je ne rachèterai pas parce que la texture me plaît moyen. Ça fait un peu crassou, je trouve. Et il y a des textures plus agréables. En revanche, le shampoing est très bien, mais le masque démêlant, et ben en fait, je me suis dirigée plus vers des masques démêlants hydratants plutôt que les masques violets démêlants. Pour les produits violets, pour mes cheveux gris, pour pas qu'ils jaunissent, donc en fait, on utilise les produits un peu violets pour annuler un peu le jaunissement du cheveu gris. Et ben, je préfère utiliser les shampoings et ensuite je fais faire mes soins après shampoing, etc. Ce sera plus des trucs hydratants. Voilà, je vais pas me fixer sur le anti-jaunissement. Voilà, ça c'est mes shampoings qui gèrent ça. Et pour les soins, ce sera plutôt pour hydrater mon cheveu gris. Donc il est bien, il est très bien, il n'y a pas de souci, hein, il est vachement bien. Mais bon, ben, je ne le rachèterai pas, je le rachèterai pas demain, quoi. Voilà. J'ai eu un petit échantillon de shampoing Happy Vita. Alors Happy Vita, il faut savoir que c'est ma marque préférée. J'adore cette marque. Elle est hyper, pour l'environnement, elle est vraiment chouette. J'aime bien les idées de la marque. J'aime bien les odeurs. J'aime bien les packaging.
j'aime bien tout. Voilà, j'adore cette marque. Donc là, mon esthéticienne adorable qui travaille dans une parapharmacie a réussi à m'avoir quelques échantillons. Donc elle m'a donné ce petit échantillon de shampoing à l'acide hyaluronique. Et ben, bah, il est super bien, hein. Donc je rachèterai peut-être le full size. Ils sont hyper bons. Ils sont un peu la noix de coco, donc faut aimer. Moi j'adore. Et franchement, bah voilà, il est hyper bien. Vachement Happy Vita, c'est vraiment une super belle marque. En parlant d'Happy Vita, j'ai terminé j'ai aussi terminé la crème, mais je ne l'ai pas là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû l'acheter à la poubelle. Donc là, c'est le sérum. C'est un booster d'hydratation, donc Happy Vita, que j'avais acheté en Grèce cet été, parce que Happy Vita, c'est une marque grecque. Et bah, j'en ai racheté un tout de suite. C'est hyper bien, en fait, ça fait partie de ma routine du matin et du soir et parfois du matin. C'est un booster, c'est un sérum en fait, hein, c'est un sérum qui est assez fluide, qui sent très très bon. Ils sont hyper bons. Et puis bah donc bah voilà quoi, c'est un booster d'hydratation. Donc acide hyaluronique, etc. C'est fraîcheur, c'est hyper bien quoi. Donc j'adore. Ça fait partie de ma routine depuis 6 mois. Voilà, je m'en passe pas. Ça et la crème hydratante. C'est de la marque Happy Vita, c'est la gamme Belicious. Et donc voilà, c'est uniquement de l'hydratation, mais pour moi bah, c'est top, hein, c'est génial. Donc bah, évidemment, je recommande, hein. Ensuite, j'ai terminé un petit masque Morning Street Leave-In Treatment, un masque pour les cheveux que j'ai eu dans une Blissim box. C'est un masque, ce qui est sympa, c'est un masque qui ne se rince pas. Donc on se lave les cheveux, on se fait ses soins, etc. On se rince. Et puis après, on met son petit masque. Et puis moi, voilà, je m'assouillais comme ça. Et puis, voilà, c'est fini quoi. Donc c'est un masque qui sent bon. Ouais, qui est agréable. Bon, je rachèterai pas le full size, voilà, ça m'a pas transcendé quoi. Ça n'a pas été, ça m'a pas laissé. Mais bon, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Eh ben, j'ai fini mon premier sérum Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Ce sérum-là m'a sauvé la peau. Voilà. À partir du moment où j'ai essayé ce sérum au mois de juillet sur ma peau, 3 jours après, ma peau n'avait plus une seule trace, une seule plaque, une seule trace d'eczéma, ma peau du visage, plus une seule. J'ai donc dit, bah, je vais aller m'acheter un 30 ml pour voir, parce que ça coûte quand même très cher. Donc je suis allée en Espagne, j'étais chez mes beaux-parents, j'ai acheté le 30 ml. Ça fait partie de ma routine, je ne m'en séparerai plus jamais. C'est, voilà. Il s'en vend un toutes les 8 secondes, je crois. Ça a une super réputation. Ben ouais, ben, je ne peux pas dire le contraire. Moi, il m'a sauvé ce truc. Donc ça coûte un bras. Ça coûte hyper cher. Alors, évidemment, j'espère pouvoir toujours me l'offrir, ce qui ne sera peut-être pas toujours le cas. Pour l'instant, je peux me le permettre, tant mieux. Mais voilà quoi. Ça, si on ne devait faire qu'une seule routine, enfin une petite routine avec un nettoyant, un sérum et puis une crème, bah, c'est ce sérum là que je garderai, ça c'est certain quoi. C'est pour moi ça a été voilà, il m'a sauvé la peau, il m'a sauvé la peau. Voilà, depuis 43 ans, hein. Ça faisait 43 ans que j'avais de l'eczéma sur le visage, des plaques tout le temps, sous le nez, là, bah, voilà, j'en ai plus quasiment. Voilà. Vous voyez ma peau bah, elle va hyper bien. Et vraiment, c'est grâce à lui, c'est sûr. Donc j'ai terminé mon petit 30 ml. J'ai profité d'un moins 25% sur Sephora pour acheter un 50 ml. Et aux surprises, le 75 ml était au même prix que le 50. Donc j'ai acheté le 75 ml qui m'a quand même coûté 99 €. Donc c'est vraiment un gros investissement. Et je sais bien que tout le monde ne peut pas se l'offrir, ça c'est sûr. Donc voilà. Et moi pour l'instant je peux me l'offrir, je le fais. Mais voilà. Donc si vous avez un dupe, si vous avez quelque chose qui ressemble,
voilà, je suis preneuse, hein, évidemment, parce que c'est vraiment, ça coûte vraiment très très cher quand même. Donc, mais par contre, voilà, génial. Et puis, j'ai aussi terminé des masques, des sheet masks, parce que pendant le confinement, j'ai vachement investi dans les sheet masks. J'en faisais un tous les jours, c'est trop bien, j'adore ces trucs. Donc, le Mediheal, qui était super conseillé par Audrey et par Sonia, que je trouvais pas mal. Oui, bon, voilà, bien, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était hyper transcendant, quoi. Ça m'hydratait pas mal la peau. Ça m'a pas fait de mal, donc c'est déjà bien. J'ai trouvé ça sympa, donc j'ai terminé ça. Et alors un autre, alors là par contre j'ai dit c'est ça, c'est The Mask. C'est celui-là de chez Medus. Le Water Balm, SOS Water Balm. Génial. Dès que vous le mettez sur le visage, vous sentez l'apaisement, l'hydratation. C'est un truc de malade. J'ai dit celui-là, c'est The Mask. En revanche, je ne le trouve plus nulle part. Donc, c'est pareil. Si vous avez le tuyau, je prends. Et je m'en ferai des réserves parce que là, il m'en reste 3. Et j'ose pas m'en servir parce que voilà, j'ai peur qu'il m'en reste plus. Donc, voilà. Je l'adore. Ce masque, il est génial. Et j'ai aussi 2 produits que je n'ai pas terminés et que je ne terminerai pas. Donc, je vais vous les montrer quand même. Je voulais intégrer du rétinol dans ma routine. Donc, ok, super. Mais j'avais un peu peur parce que le rétinol, c'est irritant. Moi, peau sèche, eczéma, machin. Je me disais, oh, ça va être la galère. Bon, bref. Et je lis que le bakuchiol a les mêmes propriétés que le rétinol, etc. Que c'est naturel. Je dis, chouette. Ça va être mon truc. Donc, j'ai acheté ça s'appelle Bybee, la marque. Et c'est... Oh, je ne vois pas très bien. Je ne suis pas très douée avec ça. C'est du bakuchiol et puis du squalane. Donc il y a 1% de bakuchiol et du squalane d'olive. Que ça, il n'y a que ça. Donc en plus je me suis dit, compo hyper courte, pas de problème quoi. Bon, dommage. Déjà quand j'ai mis ça sur le visage, ça sent un peu le pétrole. Enfin, ça a une odeur vraiment pas très agréable. C'est vraiment pas terrible. Et puis alors après, j'ai le visage qui a rougi. Voilà, j'ai le visage, j'ai pas supporté. Donc, est-ce que c'est le bakuchiol? Est-ce que c'est le squalane? C'est l'un des deux, forcément. Donc, depuis, je fais hyper gaffe quand je prends des produits. J'achète des produits, je vérifie bien quand il y a du squalane qui soit vraiment en toute fin de compo. J'arrive à supporter. Et sinon, voilà, le bakuchiol, je sais que je voulais essayer un produit de chez Paula's Choice où il y a du rétinol et du bakuchiol, mais je suis pas sûre d'investir parce que voilà, je suis pas sûre de supporter. Donc il est encore plein. Si ça intéresse quelqu'un, je donne, il n'y a pas de problème. Si vous voulez essayer, donc pas de souci, j'envoie, je donne, mais je m'en servirai pas. Donc voilà. Et puis un produit que j'ai pas fini non plus, c'est une ampoule hydratante de Crémor Lab, c'est asiatique. Voilà. C'est un sérum, enfin c'est hyper fluide, c'est comme de l'eau. Et puis c'est tombé à l'époque où ma peau elle aimait pas trop, donc je sais pas si c'est ça ou pas, mais je l'ai pas terminé, je suis pas sûre de le terminer, donc voilà. Il sent bon pourtant, il est très agréable à poser sur la peau, mais je suis pas, ma peau est, bon, elle est pas grande femme. Donc voilà. Donc voilà pour mes produits terminés. Écoutez, on est à 29 minutes quand même, donc j'espère que c'est pas trop chiant. Je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle et puis remplir de nouveau ma petite corbeille pour la prochaine fois. Voilà, écoutez, j'espère que mon petit retour d'expérience vous aura aidé. D'ici la prochaine vidéo, je vais vous faire des grosses bises. Je vais vous dire de prendre bien soin de vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, puisqu'on est dimanche, donc une bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Salut!